Mon nom, c'est Ngimbi. Donc Ngimbi, ça vient de Yimbila. Yimbila, ça veut dire chanter. Donc en fait, moi, le travail que je fais, je suis un soneki. Un soneki, c'est un graveur. Donc chez nous, il n'y a pas de différence entre celui qui chante et celui qui écrit. Celui qui écrit, c'est un graveur. Celui qui chante, c'est un graveur. Donc c'est des messagers. C'est des gens qui gravent pour les générations à venir. L'artiste, il fait un voyage vers les divins ou vers les ancêtres. Il revient sur Terre. Donc ça, c'est un voyage assez spirituel. Donc là, on est dans le processus de création. L'œuvre d'art, c'est quoi? C'est la manière de donner corps à une pensée. Ça commence par l'idée. On peut donner corps à une idée par la parole. La parole, c'est une expression. Donc, ça peut être une peinture ou une sculpture. Donc, la naissance d'une œuvre d'art commence par l'inspiration. Et il y a la matérialisation d'inspiration. Et il y a les processus de création, les temps que l'artiste commence par poser ses premiers actes. Puisque l'artiste est visité par les divins. Donc l'artiste, il crée ou il matérialise les choses divines, il les donne corps et ensuite on l'appelle une œuvre d'art. En vrai, c'est une œuvre spirituelle. Je parle avec les éléments et je parle avec les vides qui est le plein. Je parle avec les vents qui est une présence. Je parle avec la lumière qui est une présence. Je parle avec la sphère. Je parle avec mon moi futur et mon moi passé. Chaque élément dans une œuvre, c'est un esprit. En fait, c'est comme si on voyait des feuilles d'un arbre. Il y a une vie dans l'arbre et il y a une vie dans les feuilles. Donc je crois que la couleur jaune, c'est une vie. La couleur orange, c'est aussi une vie. C'est des éléments qui composent une œuvre et c'est des éléments de la vie. C'est comme l'air, les feuilles, tout ça. Il y a l'ensemble des formes, des lignes, pardon, qui créent certaines formes. Ça peut être des formes qu'on a l'habitude de voir, tout comme ça peut être des formes inhabituelles. Donc en même temps, il y a les côtés anamorphoses des formes qui est dans mes habitudes ou dans les rituels, que le mouvement engendre. C'est dans cet esprit-là et dans l'esprit de l'harmonie, dans l'esprit d'oser, de faire des choses habituelles et en même temps inhabituelles
Et l'être humain, depuis sa naissance, il est toujours à la quête de la beauté, de rajouter quelque chose, de rajouter une touche. C'est ce qui me pousse à chaque fois à jouer avec des coloris. C'est pour cela qu'il y a toujours ces côtés-là, il y a le vernis, il y a ceci. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est comme quand je peins. Donc, c'est les tendances que j'ai. De marcher pieds nus, de sortir partout, de sentir la vibration que la terre peut nous donner, ou la vibration, sentir mes ancêtres, puisque je pense que même marcher, c'est un dialogue. Donc, c'est une sorte de transmutation en même temps. Je marche avec mes mains, donc je peins au doigt. Donc, ça fait partie de ça. Donc, c'est des couleurs que je pense qu'on trouve aussi dans mes doigts. Je les pose sur les doigts de mes personnages. Donc, c'est une sorte de dialogue où, si tu veux, le travail que je fais, c'est une sorte de substance chez quelqu'un, puisque ça vient dans le cas des remèdes spirituels ou psychologiques. Donc, c'est une sorte de thérapie, si tu veux. Donc, c'est quelque chose qui vient et qui repart. C'est le monde, c'est tous les gens que je connais, c'est tous les gens qui m'ont connu depuis que j'étais jeune. La première eau que j'ai avalée dans le ventre de ma mère, et en sortant, c'est la vie, c'est le soleil qui m'a bercé, le soleil d'Afrique. C'est tous les gens qui m'ont accompagné, que ce soit artiste ou non artiste. Et c'est les gens que je croise dans la rue, auxquels les images restent, s'impriment dans ma tête comme dans mon esprit. C'est tous ces gens-là. C'est des gens comme de Francis Mampouya, de Matemo, de Botembe, de Mukalai, de Mavinga, Makondongwala, de Kitoko Mbete, tous les aînés. Donc tous ces gens-là, je crois qu'ils m'ont un peu influencé. Puisque on s'est accompagné un peu dans nos vies, puisque c'est mes papas, mes amis. C'est lui qui m'a plus donné l'essence des choses. C'est Tambandenge qui est mon père spirituel, lui qui était sculpteur, qui fut sculpteur. Et moi, à l'époque, je me définissais d'abord en tant que peintre, et sans comprendre que dans la tradition, il n'y avait pas de différence de discipline. C'est lui qui m'a orienté, qui faisait la sculpture, et il corrigeait mes peintures. Donc c'était Tambandenge. Et c'est lui qui m'a donné aussi le goût de sculpture, ou d'orchestrer les choses, les éléments, tout ça, pour construire une œuvre. Et le goût de la composition, le goût de l'équilibre des éléments, de la couleur. Donc ça vient vraiment de ces messieurs-là. Et l'essence des dessins, l'essence de la ligne. Tout ce qui se sent là, c'est des choses aussi que je vis, des choses que je vis à travers le mots, à travers les lettres, à travers l'odeur des papiers, et les liens que j'ai avec les papiers quand j'ai lu les livres. Comme disait Imhotep, ou un scribe égyptien, il disait que je ferai en sorte que l'enfant aime la lecture plus que le lait de sa mère. Je crois que la lecture, c'est la vie. C'est une gravure qui se grave dans nos esprits, et ça coule naturellement comme l'eau. En Afrique, l'art moderne commence au XXe siècle, à l'époque où les Bas-Congo ont encore la présence des Portugais, quand il y a eu des représentations de Christ. Tout ça, c'est là qu'on parle de l'art moderne. Mais par contre, on parle de Lubaki comme
un des premiers peintres de l'art moderne. Donc déjà, c'est pas un peintre, c'est un artiste, et puis il faisait des sculptures en ivoire, et en même temps, il peignait sur des cases, et en même temps, il faisait des aquarelles sur papier. Son style était caractérisé plus des lignes, en fait, qu'on attribue aujourd'hui à Picasso. On dit que oui, c'est lui qui a mis la distorsion dans l'art. En fait, c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans l'art africain. Et Lubaki fait partie des gens qui ont perpétué cette tradition-là. Moi, je crois qu'on a des mamans, on a des papas, on a nos ancêtres. On vient de quelque part. Et demain, nos petits-enfants diront que je viens de quelque part moi aussi.